Il est 9 h ici à Paris. Et il est 10 h à Tel Aviv. Bonjour Cérine. Bonjour Pauline. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans la suite de Paris Direct. Tout de suite, les titres de ce jeudi. Après le journal, dans la revue de presse, Antoine Fenot reviendra sur les inquiétudes d'une grande partie des Israéliens de voir trop de soldats mourir pendant cette offensive, notamment dans les tunnels du Hamas. L'opinion publique doit se préparer à une guerre longue et coûteuse en vie humaine, c'est à dire dans le Jérusalem Post. Tout de suite, c'est le journal. Les forces israéliennes bombardent sans relâche la bande de Gaza. Le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord du territoire, a encore été visé par une frappe hier, lui qui avait déjà été touché la veille. D'après le Hamas, cette attaque aurait fait 95 morts et selon l'ONU, elle pourrait constituer un crime de guerre. Étienne Paponneau. Des centaines de personnes évacuées de Gaza pour la première fois en plus de 3 semaines. Parmi elles, 5 humanitaires français. Le poste frontière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza a ouvert ses portes hier. L'Égypte a annoncé qu'elle allait évacuer 7000 étrangers. Les détails avec Alexandra Quarini. Et en plus de Gaza, la Cisjordanie est elle aussi visée par des raids de l'armée israélienne. Ils ont fait une centaine de morts côté palestinien depuis le 7 octobre. Israël affirme cibler des terroristes lors de ses incursions dans les territoires palestiniens occupés. Et cette guerre, elle touche aussi le Liban, le sud plus précisément, à la frontière avec Israël. L'armée israélienne qui affirme bombarder des positions du Hezbollah allié du Hamas. Des milliers de Libanais ont dû fuir leur domicile. Le récit de Jade Lévin. Dans le reste de l'actualité, les bombardements s'intensifient aussi en Ukraine. Le gouvernement affirme avoir été visé par la plus vaste attaque russe depuis le début de l'année. En France, la tempête Kiran a déjà commencé à faire des dégâts dans le nord-ouest du pays. À tous les fans des Beatles, préparez-vous, ils sortent une nouvelle chanson. Impossible, me direz-vous, eh bien ce serait sous-estimer l'intelligence artificielle qui a permis d'extraire la voix de John Lennon d'une vieille maquette inexploitée. Les détails avec Thibaut Francesquet. 9 h 15 à Paris, à la une de l'actualité de ce jeudi. Quels sont les principaux titres, Cérine? Merci Cérine, reposez-vous bien. À demain avec Philomé Robert. Merci Pauline, bonne journée à vous et bonne journée à tous.